avec moi, 6 Exotic Cars. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Là, on est à Montréal. Au Canada, on a un X3 M40i. Franchement, un Greenardo comme ça, très énervé. Vous pouvez le voir avec des finitions un peu partout. Badge M partout, franchement. Je pense que vous allez kiffer. On se dit à tout de suite. Let's go. Petite confusion, en fait c'est du Brooklyn Grey comme ils disent, c'est pas du Greenardo, mais tout comme, franchement, ce qu'on peut voir à l'extérieur, la voiture est très énervée comparé aux générations précédentes. La calandre est un peu plus volumineux, voilà, badge M. On a les LED High Performance, comme d'hab bien sûr. Regardez-moi un peu comment ils ont vraiment bien travaillé, bien peaufiné, bien mis ces petits détails là, sur le feu avant. De loin, franchement, tu te flashes, mais ça te flash tes yeux, mais d'une façon. Ce que j'adore sur ce genre de génération, sont les finitions là sur les rétroviseurs. Généralement, qui étaient, je pensais, pour les M compétitions, mais comme on peut le voir, sur M40i, on a cette finition, hein, du coup, je pense bien que c'est rien que pour les M package. La couleur est vraiment, je veux dire, frappe à l'œil, elle est très belle la voiture. J'aime beaucoup. Au niveau des roues, juste l'étrier de frein badge M en rouge, je pense que ça aurait créé une voiture. Enfin, ça aurait créé un détail bien plus énervé, mais en bleu ça passe quand même. Je pense que le dégradé bleu et Brooklyn Grey, ça passe très bien. Je pense qu'on est sur du 22. Voilà, il y a une petite bouche d'aération ici, en fait, qui permettra de refroidir les pneus en cas de grande vitesse, bien sûr. J'aime bien ces petits détails-là, ces appuis qui renforcent en fait ce côté aérodynamisme de derrière. Ce qu'on peut voir de l'arrière, très raffiné pour moi, avec leur finition. En fait, j'adore les LED en fait, que BMW propose ces dernières années. Je trouve ça très joli. Ça change de l'ordinaire. Même si je ne sais pas s'ils l'ont réalisé pour les dernières générations, je pense que pour même les générations précédentes, il y en avait de ce genre. Et voilà, c'est pas mal. L'arrière n'est pas bombé, l'arrière est plutôt coupé. Comparé au X5, X6, qui sont bien plus volumineux. Bon, le X6, je précise. Mais voilà. Je pense que la voiture de derrière, elle est complète, elle est pas mal, très raffinée. Mais on va se dépêcher d'aller dans ce driving test parce que c'est tout ce qui est une voiture. L'arrière, l'avant, calandre, phare, patati patata. Let's go for a fucking driving test. Ok, c'est tout ce que j'attendais. Le répondant. Franchement, j'ai été agréablement surpris de savoir que cette voiture était aussi puissante. Ce que j'aime aussi regarder. Sur la ceinture, on a les finitions en M. C'est pas mal. On va fermer ça pour vraiment entendre le moteur profiter ensemble. Voilà, les rétros sont réglés. La ceinture, elle est bien mise. Et vous voyez comment ça réagit déjà. Les premiers instants sont du répondant. Ouais, je commence à faire un tout petit peu chaud. Hein. On va allumer un peu le frein. La console du milieu, bon. BMW, je veux dire que l'intérieur, il s'améliore pas tant que ça. Il y a plutôt plus ou moins les mêmes arrières. C'est une 2023. Pour les 2024, les consoles centrales sont bien plus larges. Elles sont plus ou moins améliorées dessus. C'est pas mal. Ok. On va aller à droite, à gauche, à droite. Let's go à droite. Ok, regardez ça. Réactivité, la voiture a du répondant. On aime bien. Voilà, on a le X1 ici. De loin, j'aurais dit même un X3. Parce que petite, plus ou moins la même. Oh, ok. La réactivité. On aime bien. Par contre, on est en ville. On va prendre des voies plus grandes pour exploiter correctement le moteur. Voilà, on va aller en sport, on va aller en palette. On va bien s'amuser en tout cas. Franchement, c'est plaisant de conduire le M40i. Niveau spec, on est sur un 3 litres turbo, 6 cylindres en ligne.
de 382 chevaux pour être exact, pour 369 Nm de couple. Pour une voiture plutôt légère, je veux dire que ça va, ça répond quand même aux critères de bonne sensation, si je peux dire ça comme ça. Et ben vous le verrez tout le long de cette vidéo, par certaines accélérations, on essaiera même le launch control, qui est un démarrage brusque. Le 0 à 100, il me semble qu'il se fait en 4,1 secondes ou 5. Du répondant, on aime bien. Ok, bon là on n'est pas encore en sport, mais vous voyez à quel point ça réagit. Vous vous imaginez un peu, là en sport et en palette sport. Les rapports de vitesse se font en un claquement de doigts en fait. Je suis surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Ça prend 3 litres là. Tout ça. Étant allant en palette. Généralement, lorsque tu mets en sport, le tableau de bord devient en mode énervé, devient un peu plus rouge. Mais bon, là, comme ça, c'est pas grave. C'est toujours aussi plaisant à voir. En fait, ce X3 c'est l'équivalent du M340i qui ressemble au M3, enfin qui est la série 3 pour être plus précis. Vraiment, je suis agréablement surpris de savoir que même étant dans des M compétitions, les sensations sont plus ou moins similaires. Après, bon, on dira que j'abuse ou je suis un menteur, mais je suis surpris, je suis choqué. Voilà. En tout cas, c'est un pur plaisir. En fait, c'est dommage parce que là, on est à Montréal et je préfère respecter tout ce qui est limitation de vitesse. Du coup, j'ai pas de bonne voie spéciale pour vraiment l'exploiter, mais avec les moyens de bord. Bon, la team. Là, j'ai trouvé une zone un peu optimale ou optimisée, si je peux dire ça comme ça, pour faire un launch control, faire des prises extérieures. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et là, let's go. En fait, la team, lorsque je vous disais tout à l'heure que lorsque tu mettais en sport, ça ne devenait pas rouge, ça ne devenait pas énervé. En fait, je m'étais trompé parce que je mettais en sport depuis la boîte de vitesse. Alors que là, voilà la différence. Il y a le mode sport plus, il y a le mode sport standard, sport plus. Après, le mode individuel qui te permet de configurer en fait la voiture à ta guise. Et voilà. Je pense que c'est carré. Regardez bien la team sur le tableau de bord, vous verrez le e-boost qui s'affiche, qui donne un peu plus de tenue sur la voiture. C'est-à-dire la voiture elle est hybride, propulsée un peu par un moteur électrique, même si je suis pas fano, mais bon, tant que les sonorités sont plaisantes. Après bon, je ne veux pas dire de conneries encore, mais si quelqu'un saurait c'est quoi
exactement le e-boost. Bon, quand on entend e-boost, on pense à l'électrique. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ok, bon là, on va faire baisser un peu les vitres, profiter un peu du vent de Montréal. On s'est bien amusé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Ok la team, bon, là je pense qu'on va se laisser. C'est un très bon moment à Montréal. J'ai beaucoup aimé. Et essayez de deviner la prochaine vidéo que je vais vous poster très bientôt là. L'équivalent, enfin même pas l'équivalent, meilleur même, plus rapide. Même configuration extérieure. Et voilà, c'était un très bon moment à Montréal. Merci encore. On se dit à très bientôt. C'était Mo6 avec Mo6 Exotic Core. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas encore de me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et c'est carré.